Lorsque je suis arrivé pour faire cet inventaire, j'ai découvert dans l'escalier le premier tableau encadré avec à peu près une vingtaine de peintures sur papier, donc la peinture de plein air. Est arrivé ensuite la montée des escaliers et j'ai découvert qu'en fait il n'y en avait pas qu'un mais qu'il y en avait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et là, ça a été une surprise totale parce que je n'avais pas que 20, il y en avait 87 qui étaient encadrés dans 4 encadrements qui étaient tout à fait similaires. On a commencé à les étudier avec le vendeur, il a pas mal parlé aussi pour savoir d'où provenaient ces tableaux. Et c'est à ce moment-là que, en voyant autant la quantité mais aussi tout cet ensemble inédit, que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'appelle Stéphane pour qu'il puisse nous aider dans ses recherches. J'identifie qu'effectivement c'est de la peinture de plein air puisque ce sont des huiles sur papier et on a des traces sur certaines œuvres d'agrafes. Les peintres punaisaient en quelque sorte les papiers dans le plein air, peignaient avec l'huile, laissaient l'huile sécher pour éviter que le papier se rétracte. Une fois que l'huile était sèche, ils pouvaient transporter tout simplement les huiles pour ensuite pouvoir les contrecoller sur toile, plus ensuite faire ces encadrements si caractéristiques de ce genre de peinture. Depuis le XVIIe siècle, quasiment même le XVIe siècle, les artistes vont dehors pour peindre, pour voir ce qu'on est capable de faire uniquement sur le vif, c'est-à-dire sans dessin préparatoire et en ayant juste un laps de temps extrêmement court pour capter une lumière, une intensité, une émotion, une atmosphère. Il faut voir qu'à l'époque, les artistes peignaient ensemble, et puis à la sortie de la journée, ah tiens, j'ai bien aimé ton étude, tiens, passe-la moi, puis tout ça partait dans des cartons à dessin. Tout ça, encore une fois, n'avait pas de valeur, donc on se l'échangeait comme un document, comme un témoignage d'amitié. Dans ces cadres-là, il y a des petites surprises à découvrir de tableaux qui ne sont pas de Vinchon, mais d'autres artistes qui ont fait partie de son cercle. Vinchon a passé que 2 ans en Italie, entre 1816 et 1818. Il revient en France, mais il a produit énormément, vraisemblablement là-bas. Il y a quasiment exclusivement des vues d'Italie. On a identifié pas mal de sites, des vues autour de Rome, des vues du Colisée, des vues du temple de Paestum, des vues du lac Nemi. Il y a une vue d'une chambre à la Villa Médicis, qui est peut-être la chambre de Vinchon, une vue qui est prise sur le bord de la fenêtre, donc ça a quelque chose d'assez formidable parce qu'elle a une 3e dimension au tableau. Il y a aussi des choses très très jolies parce qu'elles sont très spontanées. Ce sont des vues de ciel, c'est l'instant magique qui est l'instant le plus difficile, un ciel d'orage, et tout d'un coup un coup de lumière au-dessus. Alors, ce qui est passionnant, justement, c'est la façon dont ils ont été encadrés. C'est un encadrement relativement typique des années 1860-65, c'est-à-dire juste une baguette qui encadre des formats et des motifs différents. Voilà, pour montrer un petit peu justement ce que c'est que l'émulation dans un atelier, la multiplicité des motifs, des heures du jour, et de servir à ces artistes-là de cahiers de motifs en fait, et de réflexion.